Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente, puisqu'on a déjà fait le Volvo XC60, mais on n'avait pas fait cette version. Aujourd'hui, je vous présente cette version, la T8 du XC60, la toute dernière version, parce qu'on a essayé l'ancienne. Maintenant, il y a quelques petites nouveautés à l'intérieur, il y a un petit relift qui a été fait. Cette fois-ci, on l'essaye pas avec du chrome, mais avec des packs noirs comme ça en air design, très joli et agressif. Et surtout, ce petit bébé fait 455 chevaux en hybride rechargeable. Donc ça veut dire qu'il y a un moteur thermique là-dessous, combiné avec un gros pack de batterie qui est plus grand qu'avant. Donc maintenant c'est plus le long range. Ça va jusqu'à 73 km d'autonomie. On va bien sûr tester ces caractéristiques. Vous connaissez la chaîne. Si vous ne connaissez pas, bienvenue. On teste à chaque fois l'autonomie en 100% électrique, voir combien de kilomètres on réalise avec une hybride rechargeable et voir ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'on a fini, on teste les consommations en hybride simple. Donc, quand la batterie est terminée, ça devient juste une simple hybride qui recharge un tout petit peu pour lorsque vous arrêtez en ville, au feu ou les décélérations. On teste tout ça. Comme d'habitude, je vous fais un essai assez complet. Je vous montre le tour de la voiture, je vous donne les caractéristiques et on se fait un petit débrief à la fin. Alors, ce XC60, il y a plusieurs configurations possibles. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a un T8 qui fait 455 chevaux, qui est une 4 roues motrices. Et il existe également le T6, qui est une 4 roues motrices également, qui fait 350 chevaux, ce qui est déjà vraiment très correct. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que ces voitures, elles sont très jolies, très classe, et on ne se douterait pas qu'on a autant de puissance à l'intérieur. Et justement, c'est ça le premium, c'est pouvoir avoir vraiment un air très classe, propre. Quand on la voit, elle est à la fois discrète, mais en même temps, il y a un petit quelque chose qui fait que on la reconnaît tout de suite. 455 chevaux, c'est juste énorme. 4 secondes 9 au 0 à 100, c'est des performances de voitures sportives, voire très sportives d'il y a quelques années. Elle est donnée pour 73 km en 100% électrique. La version T6, elle est donnée pour 77 km en électrique, en mixte. Donc un petit peu plus, parce que ce sera un petit peu plus léger, c'est un petit peu différent. Elle fera 5 secondes 7 au 0 à 100. Ce qui est vraiment pas déconnant non plus. Désolé, il vient d'y avoir une tempête de pluie. Pas facile avec cette petite crise climatique en ce moment. Donc je vous disais, il existe deux modèles, le T6, le T8, à partir de 72 000 € environ pour la version T6. Ensuite, on aura plusieurs types de finitions et on pourra aller jusqu'au Polestar Engineering qui est là vraiment avec des roues plus grosses, des freins plus gros et qui donne vraiment un caractère très sportif à cette auto. On aura quelques options comme on a aujourd'hui, par exemple la suspension pneumatique qui permet à la voiture de descendre et de se relever. Pareil, lorsqu'on va faire du off-road, la voiture se relève. Et au niveau du confort, ça change énormément également le caractère de la voiture. On peut avoir les caméras 360, on peut avoir le Bowers & Wilkins à l'intérieur et autres. Et je crois qu'il commence à se remettre à pleuvoir. Bon, j'espère que la caméra ne sera pas touchée. Elle existe en 9 couleurs. On peut avoir du bleu, du gris, du rouge, du noir. Bon, à part le bleu et le rouge, je trouve que c'est souvent c'est des couleurs très simples pour rester quand même assez discret. Mais je vous avoue que dans le bleu, un petit peu bleu foncé métallisé, elle est sublime. Au niveau des jantes, il existe 3 paires de jantes, soit du 20 pouces, soit du 21, soit du 22. Et à l'intérieur, on aura le choix de 7 intérieurs. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,71 m de long, 1,90 m de large sur 1,65 m de haut. Et pareil, attention, la hauteur, ça va varier avec les suspensions pneumatiques parce que la voiture peut descendre et monter. C'est pareil, on a l'aide à la descente et à la montée. Lorsque la voiture se coupe, qu'on ferme le véhicule et qu'on le verrouille, la voiture va redescendre pour que la prochaine fois que vous arriviez dans le véhicule, vous puissiez monter facilement et que ce ne soit pas trop haut pour vous. Bon, c'est ça aussi un petit peu tout le luxe. Elle peut également tracter jusqu'à 2250 kg avec une remorque freinée. Là, elle est en position basse, donc comme vous pouvez voir, en fait, elle paraît vraiment basse. On pourrait presque croire que c'est limite une berline un petit peu plus haute, genre comme une berline un peu crossroad ou all-road chez d'autres marques. On retrouve toujours le T de Volvo. Là, on a des feux full LED sur l'avant. Donc ça, pareil, c'est un gage de sécurité et surtout de bonne visibilité. Caméra 360, donc on en retrouve là. Donc ça, c'est un pack en option qu'on retrouve. Et surtout, sur cette version, on n'a pas de chrome, on a du noir partout. Donc noir là, les rétros, les entourages, les fenêtres, les barres là-haut. Ici, partout, tout est noir, ce qui la rend quand même beaucoup plus sportive et plus moderne parce que les black packs, ça se fait vraiment de plus en plus. Et je vous avoue que ça lui, avec ce gris métallisé, c'est un gris argenté qui change un peu de couleur selon la luminosité. Là, par exemple, c'est un petit peu en train de changer. On a peut-être un rayon de soleil entre deux nuages, mais ça change vraiment la voiture. Le gros logo Volvo ici qui inclut les capteurs d'aide à la conduite, puisqu'on a conduite de niveau 2 sur cette voiture.
Et ensuite, une lame ici, donc sur l'avant, plastique, mais tout est peint ici, c'est pas de plastique brut, et à aucun endroit sur la voiture, à part peut-être juste ici. Sur le côté, donc comme je vous disais, au niveau des jantes, on a le choix entre 20, 21 et 22 pouces. Aujourd'hui, on a du 21 pouces qui remplit magnifiquement les arches de roue avec du diamanté. Frein à disque bien sûr avant-arrière, et comme je vous disais, sur le côté également, donc les entourages de fenêtres en noir, donc avec ce black pack. On est toujours sur un style un petit peu SUV, mais pas d'arche de roue en plastique ici. C'est vraiment du premium. Tout est peint, couleur carrosserie, et on n'a pas des grosses arches sur le côté, même si la voiture se veut quand même un petit peu off-road, puisqu'on peut relever la voiture, surtout avec ses suspensions pneumatiques, comme je vous expliquais. Les poignées de frigo à l'avant et à l'arrière, avec le petit touche sensitive sur la poignée pour qu'on puisse fermer. De ce côté-là, on a la trappe à essence. De l'autre côté, à l'avant, on retrouvera la trappe pour pouvoir recharger. La batterie avec d'un peu plus grande capacité que la précédente, qui se trouve bien sûr ici à l'arrière sous le coffre. Et au niveau de l'autonomie, alors ça dépendra de comment vous roulez, mais on fera environ 600 km en thermique, et on verra pendant ce test combien on va réaliser en 100% électrique. Je vais voir si j'arrive à vous la remonter. Si je passe en off-road normalement, comme vous pouvez le voir, la voiture remonte arrière, avant, arrière, avant, arrière. Alors je touchais les freins, c'est pour ça que ça avait bloqué un petit peu. Et donc là, la voiture s'est mise en position haute. Ça change quand même pas mal, hein. Hop. Et donc là, je peux redescendre du véhicule. C'est quand même tout de suite autre chose, hein. Vous avez vu la différence. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un 4x4. Puisque la hauteur, regardez, je peux presque passer mon 44 tout droit en dessous. C'est vraiment énorme la différence, et ça change pour moi toute l'auto. Là, on a vraiment l'impression d'avoir le SUV. Regardez la hauteur à laquelle elle est. Un autre monde. Sur l'arrière, on retrouve toujours ces feux caractéristiques de chez Volvo, hein, cette forme que l'on connaît très bien, avec ce petit bombage ici et le feu qui vient épauler tout ça, le XC60 de ce côté-là, Volvo inscrit en plein milieu, et la motorisation que vous avez ici, donc le T8, très énervé. Quand vous voyez ça, sachez que très peu de voitures vont pouvoir suivre celle-ci en accélération. 455 chevaux, comme je disais, c'est du grand n'importe quoi. Vous allez le voir pendant l'essai, du grand n'importe quoi. Les réflecteurs, ici, les petits radars, la caméra, elle se trouve à cet endroit-là. 360 comme je vous disais, et tout est peint pareil à l'avant comme à l'arrière, comme tout autour de ce véhicule, et ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait beaucoup plus qualitatif. Sur l'arrière, donc le coffre, on a bien sûr la porte qui est motorisée, et dans le coffre, on retrouvera 468 litres. Donc, on a le coffre qui n'est pas forcément à plat, puisqu'on a des batteries en dessous, mais on a quand même de l'espace ici, avoir de quoi ranger nos câbles, et lorsqu'on va un petit peu plus loin, on voit la grosse batterie positionnée à l'arrière, le petit compresseur donc avec sa bouteille, et le liquide avec le compresseur qui est tout au fond en cas de crevaison. Donc hop, on a tout ça. On peut également baisser la voiture grâce au petit bouton ici. Si elle est trop haute, vous avez des choses lourdes à mettre, et ça c'est possible grâce à la suspension pneumatique. Et comme vous pouvez voir, bah, ça descend vraiment beaucoup, hein. Et vous me connaissez, hop, je retourne ça. On va essayer de ne pas salir le coffre. Et vous voyez, moi je rentre très facilement dans ce coffre. On a une petite lumière ici, une prise allume-cigare là, des petits rangements avec des filets et des anneaux, de quoi fixer des filets également au milieu. On a la banquette qui sera en 2 tiers, 1 tiers, des fixations top taser de chaque côté et une trappe à ski également. On peut reverrouiller le coffre juste ici, et surtout, je peux remonter une fois que j'ai fini. Ou si par exemple c'était trop bas, je peux également faire en sorte que ce soit plus haut. Et c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une sacrée différence niveau hauteur. Allez, je referme et je vous montre l'arrière. Alors, sur l'arrière de cette voiture, là, elle est en position haute. Donc comme je vous disais, on peut régler, faire en sorte que la voiture se mette en position basse lorsqu'on va rentrer dans le véhicule, qu'on la déverrouille. Et surtout, c'est à chaque fois qu'on va sortir et verrouiller, elle va redescendre. Moi, ça ne me gêne pas qu'elle soit haute. Et quand je rentre, je viens m'installer ici. Et on sent qu'on rentre dans une voiture assez premium. La finition est moussée partout, dans les portes, même jusqu'en bas. Ça, même d'autres marques très luxueuses, avec des voitures à plus de 100 000 €, des fois ne le font même pas. Alors que là,
c'est vraiment très bien fini partout. Il n'y a pas de gros plastique disgracieux. C'est vraiment agréable. Là, on a juste du plastique ici, du plastique dur, mais c'est pareil, c'est du plastique bien fini. Et cette partie pour mettre ses pieds sur le tunnel central. Mais sinon, la porte est top avec la Sono Bowen Wilkins, que je vous recommande, parce que le son est vraiment... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Le son est vraiment mieux que ce qui se fait chez les autres. Et pareil, le Harman Kardon, c'est une sono de très bonne qualité. Mais je vous avoue que le Bowen Wilkins, il y a quelque chose qui fait que c'est mieux. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, mais si vous avez l'occasion de tester les deux, testez. Mettez la même radio ou la même chanson dans les deux, et vous allez sentir une différence. En fait, il y a une clarté chez Bowen Wilkins qui est vraiment différente, et je vous avoue que c'est waouh. Et dans le XC90, on le ressent encore plus. Mais le XC90, je crois que c'est beaucoup plus cher l'option. Il me semble qu'on est quasiment à 5 ou 6 000 euros, alors que là, on est seulement à 2 700. Ma position à l'arrière, j'ai de la place pour les pieds. Le siège est en position basse. J'ai une cave à pied où il y a de l'espace. C'est éclairé au niveau de mes pieds. Je suis bien. Moi, je suis 1m80 m. Le siège de l'avant est réglé pour moi. Et regardez, là, j'ai encore de l'espace pour les jambes. Les sièges, comme on a fait une finition Air Design, ils maintiennent très bien à l'arrière également. Ça, c'est un bon point, surtout pour une voiture qui fait autant de puissance, et avec lequel, des fois, la personne qui va être au volant va pouvoir se faire plaisir quand même lorsque ce sera sec, parce que malheureusement, en ce moment, il fait que pleuvoir. Je n'ai pas pu vous réaliser un essai sur le sec. Mais ce sera important, parce que même sur les petites routes de montagne, pour aller au ski ou autre, c'est juste la voiture parfaite, enfin pour tout faire, même pour la ville ou autre, en hybride rechargeable, et on est bien à l'arrière. Je peux déverrouiller ou verrouiller d'ici. J'ai mon grand toit panoramique qui s'ouvre en plus sur la partie avant, et surtout il est très beau, et on a juste une toute petite partie à cet endroit-là qui fait jonction, et c'est très agréable. La couloir centrale ici, on a le push avec nos porte-gobelets qui sortent, donc c'est très bien rangé. Surtout, ça fait qu'on a une grande partie ici qui est tout en cuir et beaucoup plus confortable que lorsqu'on a un porte-gobelet qui tombe sous le coude. Là, c'est vraiment... Ils ont pensé à tout, en fait. Ils sont vraiment bons, Volvo. Plus la trappe à ski que je peux ouvrir. Donc la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, avec les appuis-têtes qui se rabattent électroniquement. Alors ça m'a toujours fait kiffer chez Volvo. Donc, plancher quasiment plat. Ça, c'est aussi une bonne chose. Hop, mon appuie-tête que je remets là. On est franchement bien. La place du milieu. Donc, gros tunnel central. Bon, on a une vraie version 4 roues motrices, donc ça ne me gêne pas. Et on a une sacrée place ici. Moi, je rentre bien au milieu. Et surtout, en fait, ça me fait que ça me maintient bien sur les côtés. Alors, le dossier est plus dur parce que c'est un accoudoir. Surtout qu'il y a le porte-gobelet dedans. En vrai, l'assise est top. Le dossier sera un petit peu dur. Si vous faites beaucoup de route, le dossier ne sera pas forcément le top du top. On a, je ne sais pas si c'est du cuir au-dessus. Si, on dirait qu'ils ont remis une sorte de cuir avec des filets ici. Fixation Isofix Top Tether sur les 2 sièges d'extrémité. La ceinture est à cet endroit-là. J'ai de la place pareil au niveau de la tête et des jambes. Ici, on a un tout petit vide-poche. Double port USB-C à cet endroit-là. USB-C, c'est bien, puisque bon, c'est plus moderne. Et puis, quand on est à l'arrière, on a une visibilité plutôt correcte sur l'avant. On a un véhicule assez spacieux, 1,90 m de large. Ça permet également d'avoir les 2 sièges avant un petit peu écartés pour avoir plus de lumière également qui rentre pour les passagers arrière. J'ai une lumière ici. Alors, ouais, la voiture est éteinte. Ah si, ça marche quand même. Hop, c'est en tactile. C'est moi qui est trop pressé. Bon, on a des aérateurs ici, sur le côté. Et franchement, on est bien. Hein. Bon allez, je vous présente l'avant. Bon, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, il y a du soleil maintenant. Donc les poignées, petit frigo comme je vous disais. Ah, je viens de verrouiller le véhicule. Et dès que je retire, ça m'ouvre avec les rétros qui s'ouvrent et autres. La trappe ici pour recharger. Et donc l'intérieur de cette version Air Design. Donc on a les sièges un petit peu sportifs, comme ça, donc du cuir. Un tissu juste ici qui accroche bien, et toujours ces appuis-têtes comme on connaît chez Volvo, qui sont assez fins, très sympathiques. On a les réglages ici automatiques, puisque c'est un siège électrique, avec la mémorisation de ce côté-là. 2 positions, verrouillage du véhicule, l'ouverture de la porte, Bowen Wilkins ici, avec des enceintes un petit peu partout dans le véhicule, les fenêtres, et du rangement juste ici.
on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre à cet endroit-là. Ça, c'est un plus. Le pédalier ressemble à ça, pédalier aluminium, comme sur une voiture un peu sportive. Un gros pose-pied bien pratique et surtout un espace assez généreux ici. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Hop. Je vais me reculer à fond. D'abord, je vais mémoriser ma position. Comme ça, j'aurai plus qu'à appuyer sur 1 ensuite. Voilà le poste de pilotage. Donc, alors là, je me recule. Donc voilà, on voit que c'est une voiture faite pour les personnes encore assez grandes. Parce qu'il me semble que les Suédois sont quand même assez grands également. Donc écran ici, pied sur le frein. Je démarre en tournant la petite molette juste ici. Oups, doucement. Je retourne sur l'écran d'accueil et voilà à quoi ça ressemble. J'ai un affichage tête haute là-bas. Donc là, la voiture redescend puisqu'elle est repassée en mode pur électrique ou en hybride. Mon écran, ok. J'ai Maps intégré dans la voiture, donc avec Google. Ça, c'est la nouveauté aussi donc dans ce XC60, c'est qu'on a Google qui est intégré directement avec Maps juste ici. On a le CarPlay et l'Android Auto, bien évidemment. Donc dans notre menu, on aura le GPS à cet endroit-là. Sur la gauche, on retrouve toujours la vitesse et sur la droite, pas de contour lorsqu'on est en mode hybride ou en 100% électrique. On retrouvera un contour lorsqu'on va passer en mode Power. Ensuite, on a ici le trajet qu'on a fait, ici les réserves d'énergie, donc soit de batterie, soit d'essence. Comme vous pouvez voir, là j'ai plus de batterie, il me reste 510 km d'essence. Et pourtant, j'ai utilisé déjà un quart depuis le plein. Le volant, très simple, comme chez Volvo, comme on connaît. Dans toutes les Volvo, on retrouve le même volant. Sur la gauche, les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif. On peut mettre le limiteur si l'on souhaite. La distance, moins loin ou plus loin que la voiture de devant. Une commande vocale avec l'assistant Google et faire défiler le menu si par exemple je veux plus là-bas de la carte ou si je veux la carte. Ensuite, je vais avoir ici mes trajets, par exemple, quand je remets à 0 et annuler ou revenir de cette façon. Ça va être pour changer de musique, comme vous pouvez le voir là-bas, et le son que je peux régler là ou que je vais pouvoir régler de cette façon. Le son est vraiment très bon, comme je vous le disais, Bowers & Wilkins, c'est extraordinaire. De ce côté-là, on va pouvoir ouvrir le coffre, la trappe à essence et la luminosité des compteurs pour la nuit. On a le reset ici pour remettre à 0 le compteur et les consommations. On a toujours notre petit porte-disque ou porte-ticket à cet endroit-là qui est vraiment bien pratique. Un aérateur ici, 2 au centre et un 4e juste là-bas. Des enceintes ici avec ce pack. Tout est en cuir sur tout, partout. C'est vraiment très bien fini. Là, on a du plastique moussé, même à cet endroit-là. Enfin, c'est assez rare, mais c'est vraiment très bien fini. La boîte à gants est juste un petit peu dure. Je vous montre pendant qu'on y est à quoi ça ressemble. Voilà, et pour vous faire une idée, on a cette version aujourd'hui à 91 700 €. Et c'est une B parce que c'est une hybride rechargeable. Donc de base à 83 200. Donc la batterie, on est sur une 18,8 kWh. Un moteur de 253 chevaux plus un 145 chevaux, ce qui donne en tout énormément de puissance. La boîte à gants est assez grande, on pourra mettre une grande bouteille d'eau ici, c'est bien pratique. Et voilà, le siège passager ressemble à ça, la portière de cette façon. Cet écran ici, donc on a une touche Home comme sur un smartphone qui nous amène à ça. On peut aller dans les réglages juste ici, on a les conduites, son, connectivité, commande, application, donc tout ce qu'on retrouvera dans les réglages d'une voiture ici. Et ensuite, je peux avoir des petits raccourcis comme ça et je peux personnaliser mon compte ici. Je peux avoir les caméras 360 en raccourci à cet endroit-là, ce qui sera bien pratique. Je peux avoir le frein automatique en marche arrière également. Les capteurs de stationnement, si je veux pas qu'ils fassent de bruit, je clique ici. Ensuite, j'ai mon menu ici, avec Spotify, des applis, YouTube Music, et je peux connecter mes comptes Google, bien évidemment, le Play Store, je peux télécharger des applications, ou j'ai mon Apple CarPlay ici. Donc il faut connecter, par contre, le câble, ça ne fonctionne pas en sans fil. Ça, c'est petit dommage. La climatisation, le raccourci qui sera toujours ici, donc comme vous pouvez le voir ici. Je peux plus froid ou plus chaud directement en bas ici, et j'ai des raccourcis volant chauffant, siège chauffant, de cette façon. La climatisation, voici le menu climatisation. Alors c'est dommage que ce soit dans un menu, mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il est toujours accessible à cet endroit-là. Ensuite, plus bas, le volume. Ça, c'est vraiment que pour la radio, des embuages et les warnings. On a quelque chose de très, très épuré, assez simple. Il faut se faire à l'environnement Volvo une fois qu'on a compris. En fait, c'est vraiment très simple.
Derrière le volant, on a toujours les essuie-glaces de ce côté-là et les clignotants et les feux avec bien sûr un mode feu automatique. D'accord, je vais remettre en feu automatique. On a même les pleins phares automatiques qui fonctionnent très très bien. Le petit levier de vitesse ici qu'on peut retrouver en cristal sur certaines Volvo qui est vraiment très joli. Alors pour avancer drive, je tire une fois, deux fois, je passe en drive, reculer une fois neutre, deux fois je recule et ça m'active les caméras de recul. Parking, je rappuie sur P, ou également je peux trouver, je tire, je suis en D, je tire une fois supplémentaire, je passe en B, donc c'est le freinage régénératif, le break qu'on utilise de plus en plus sur les voitures hybrides rechargeables ou 100% électriques. Gros avantage à cette voiture, c'est qu'on a le One Pedal Drive, ça c'est un gros avantage, on va le voir dès qu'on va conduire. Donc ici, on démarre la voiture, ici où on l'éteint de cette façon, comme je vous montrais, donc c'est cette petite molette qu'on tourne ici, Start ou Stop Engine, le frein de stationnement et le auto hold qui nous permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est arrivé à un feu. Toute une partie ici métallique, très jolie, ça fait vraiment classe. Donc on peut ouvrir soit cette partie où on a la prise 12 volts avec un petit rangement ici, alors qui n'est pas forcément pour de la cigarette parce que c'est du caoutchouc, et ensuite double porte-gobelet là, et le chargeur par induction pour votre téléphone. Alors pour votre téléphone, il faut refermer ça, comme ça il tient bien ici pour la recharge par induction. Ensuite ici on retrouvera la petite lingette pour nettoyer l'écran. Pour nettoyer l'écran, on reste appuyé 2 secondes sur l'écran et ça nous verrouille l'écran. Donc mode de nettoyage. Et là, je peux mettre mon petit coup grâce à ma petite lingette Volvo. Et ensuite, mon écran est nickel puisque bon, comme il est bien brillant, ça fait toujours plaisir qu'il soit comme ça. Et ensuite, je rappuie juste ici et on revient à l'écran de base. Et là, il est tout propre, ça fait plaisir. Donc ici, on retrouve une petite partie avec du rangement avec 2 ports USB-C où j'ai de quoi connecter mon Android Auto ou mon Apple CarPlay juste ici. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait exprès de pouvoir laisser de la place pour que le fil puisse passer, donc hop, entre les plots, et au moins je peux connecter mon téléphone directement et le poser à cet endroit-là. Ici, on a de la moquette partout, donc c'est plutôt confort. Partie plastique et sur le haut, le rétro, donc rétroviseur sans bord, donc ça c'est vraiment très joli. Et ensuite, on retrouve l'éclairage, donc du LED. Je touche une fois soit le centre de la LED juste ici, soit je peux allumer le tout de cette façon. Donc là, ça s'allume, ou je peux rééteindre. Et voilà, la touche SOS et le on-call pour appeler Volvo. J'ai un micro ici, j'ai un micro ici, et de grands pare-soleil avec le miroir et la petite LED. Coucou. Toujours le petit endroit pour ça, et surtout ce qui va être très sympa, c'est ce grand toit vitré comme on peut le voir ici. C'est beau quand on est dans la forêt comme ça, parce que ça nous permet vraiment de bien admirer la nature, et je vous avoue qu'il est vraiment très sympathique. Et donc on peut ouvrir la partie avant. Le petit détail qui tue toujours chez Volvo, c'est le petit drapeau ici qui fait toujours plaisir, c'est très joli, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Bon, il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti donc avec ce XC90. Là, on part avec la batterie pleine à 100%. Alors, ce que je vais faire, c'est aller me reconfigurer dans mes menus à 0 directement pour faire vraiment ce test d'autonomie. C'est parti, on commence bien sûr donc en tout électrique. Donc, l'avantage du tout électrique, c'est ce confort, ce silence et surtout, c'est agréable. C'est très progressif. On a quand même de la puissance dans ces versions. Et Volvo fait quand même des voitures très puissantes. Même la version 100% électrique du XC40, autrefois qu'on avait essayé, était vraiment bluffante. Parce qu'il y avait 408 chevaux. Allez, on y va. Donc c'est très confortable. On a le mode D et le mode B. Donc le mode B, je peux régénérer. Et en allant sur le côté, plus ou moins de régénération. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Hop, et donc là je freine moi-même, mais sinon je peux recharger directement dans les phases de décélération avec le mode B. Hop, B, D, on peut choisir ce qu'on veut. On a également les aides à la conduite, le régulateur adaptatif et autres, donc c'est quand même bien pratique. L'idéal c'est d'avoir toutes les options pour être au mieux. On avance. Pour choisir votre mode de conduite, il faut aller dans les menus. Alors je trouve ça un petit peu
long, il faut appuyer sur la petite roulette en bas, conduite, et ensuite là je vais choisir pure pour pouvoir rester par exemple en 100% électrique. Le but c'est d'épuiser la batterie, donc, comme je vous disais, il y a 72 km d'autonomie affichée. Donc mon but là ça va être, je vais bien le remettre à 0, hop, puisque ça avait rebougé, et d'aller en 100% électrique, faire le maximum de route possible. Hop. Donc, ce qui est top, c'est que ça fait pas de bruit. Avec le CarPlay qui est connecté, j'ai tout qui va bien ici. La suspension, là, on a une suspension pilotée, ça filtre super bien, c'est d'un confort les Volvo. J'ai toujours aimé ça, c'est très classe, c'est très sobre et c'est très confortable. Ça roule, je peux me mettre mes aides à la conduite. Hop. Ici c'est 70, elle reconnaît, c'est 55. La voiture maintenant fait sa vie. Le niveau 2 de Volvo fonctionne très très bien. Je me rappelle déjà il y a 2 ans, j'avais pris une XC40, j'avais fait de Paris à Pornic. J'avais quasiment pas conduit, c'était la voiture qui me conduisait tout le long. Et c'est vraiment très très agréable. La défense, c'est bien ici. L'écran est bien, il est droit comme un smartphone. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur smartphone au GPS, là, on a une sorte de gros smartphone tablette. C'est plutôt pas mal. La voiture lit les panneaux, donc là, elle s'est mise à 50. Mais, ok, elle ne m'a pas activé à 50. Elle suit la voiture de devant. Mais en tout cas, elle sait me dire que c'est 50 ici. Donc, à moi ensuite de respecter. Dans les virages, ça se débrouille plutôt pas mal. Parce que regardez, là, c'est quand même un virage assez serré, on va dire. Et là elle va ralentir parce que devant ça ralentit également. À l'intérieur, comme on peut le voir, il n'y a pas d'éclairage ou autre, c'est très très simple et efficace. C'est tout ce qu'on lui demande. On a juste des petits éclairages dans les bacs de porte et au niveau des pieds, mais sinon ça ressemble pas à une Mercedes ou autre avec beaucoup d'éclairage LED. C'est très simple, sobre. L'insonorisation est vraiment correcte hein, dans un tunnel. En plus on a le grand toit vitré, donc le toit vitré ça participe forcément à ce qu'il y ait un petit peu plus de bruit, puisqu'on n'a pas d'insonorisation ou de feutrant là-haut, mais c'est très très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se débrouille très très bien avec la conduite de niveau 2. Regardez là, ça fait un petit zigzag. Hop, gauche, droite. Ah, c'était peut-être un petit peu tendu, mais elle l'a quand même fait. Bon, après il faut toujours garder ses mains sur le volant. Là on est sur des pavés. C'est là qu'on ressent vraiment le confort d'une voiture. Bon, on va en reprendre. On va se faire avenue Foch. Ceux qui connaissent, c'est une grande avenue qui va jusqu'à l'Arc de Triomphe tout au bout. Et c'est entièrement pavé. Et c'est sur les pavés qu'on ressent réellement le confort d'une voiture. Et là, je vous avoue que même la filtration des bruits, je fais exprès passer dans les gros trous. À 50, c'est assez bluffant. Alors forcément il y a quelques petits bruits autres hein, parce qu'on reste sur des pavés. Et quand je passe ici avec ma voiture, ça me fait pas le même effet. Bon, avenue Foch, tout le monde connaît, hein. Au Monopoly, il y a tous eu avenue Foch quoi. Bon. Jusqu'à là, 9,8 km, donc 10 km, et ça m'affiche encore 65 km d'autonomie. Bon, comme d'hab, hein, vous me connaissez, on va faire le test complet. J'essaye de l'épuiser, je vous emmène après en dehors de Paris. On va essayer de faire un petit peu 90, 110, un petit bout à 130, puisque oui, on peut rouler jusqu'à 130 en 100% électrique. Et surtout, en fait, même là, j'ai largement assez de puissance pour rouler en électrique 100% du temps, parce que enfin, ça relance déjà vraiment bien, quoi. J'ai absolument pas besoin de plus que dans ce confort. C'est vrai que l'électrique, ça amène ce côté confort supplémentaire, puisque on n'a pas de bruit, on a beaucoup moins de vibrations et autres, même si le moteur thermique de cette voiture est quand même très très bien insonorisé. Mais 100% électrique, c'est quand même un vrai plus. Alors, tout à l'heure j'étais en mode D, là on peut passer en mode B, qui régénère lui vraiment pas mal. Ce qui est très agréable pour la ville, ça permet d'utiliser qu'une pédale. Et surtout, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment quasiment comme un one pedal drive. Regardez, hop, pour m'extirper, je peux juste accélérer en électrique, ça redémarre pas le thermique. Ça fonctionne vraiment largement assez bien. Alors, je vais essayer d'arriver à un feu. Alors voilà, là il y a un feu par exemple. Hop,
je relâche ma pédale, juste je relâche. Alors j'anticipe pour bien arriver, juste je relâche. Et on a le One Pedal Drive, donc la voiture va jusqu'à l'arrêt. Et ça je l'ai vu en D, donc en drive, et en B lorsqu'il y a une voiture devant. Donc on peut utiliser vraiment la voiture à une pédale. Et ça, c'est vraiment un très très gros plus sur une voiture hybride rechargeable, parce que ça, il y en a vraiment pas beaucoup qui le font. Donc ça, gros plus sur cette auto. Je vous avoue que c'est bien. Par contre, j'ai du mal à revenir dans l'écran, mais sinon, ça c'est vraiment un vrai plus. Par contre, j'ai plus ma carte ici. Je vais retrouver. Allez, un petit tour de la place que tout le monde déteste, place de l'Étoile ici, où pour s'insérer c'est un petit peu la guerre. Quand on passe sur l'extérieur, ça va, il y a moins de monde. Et on a les Champs-Élysées juste là. Mais moi, je vais voir un copain, avenue Marceau, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. C'est beau l'Arc de Triomphe. Il y a toujours du monde ici, c'est toujours le bordel. Alors, je viens de perdre une barre sur les 4 au niveau de la recharge. Je viens de faire 18,5 km. Ça fait 55 minutes que je roule, les joies, la magie du trafic parisien. Là, je suis sur le périph', ça roule tout seul. Bien sûr, depuis tout à l'heure, le chauffage est activé. J'ai mon siège chauffant activé, mon volant chauffant, plus 23 degrés dans la voiture, plus les essuie-glaces, les feux. Donc là, on est dans des conditions, alors pas forcément le plus hivernal possible, hein. Il fait 13 degrés dehors. Voilà, donc pour vous faire une idée de ce que ça donne. Allez, bientôt 20 km, on va dire qu'on aura fait un quart de la batterie, et il m'affiche encore 54 km d'autonomie en électrique. Bon bah je continue. On va prendre de la route un petit peu plus rapide juste après. Dès que je peux. En gros dans 30 minutes au moins quoi. Bon alors, là ça y est, je suis sur la A6 il me semble, A106. 90 km/h, toujours en full électrique. Je conduis en mode pur depuis tout à l'heure. On est à 28 km et demi. Donc là je vais me faire du 90. Bon, c'est bien insonorisé, etc. Alors c'est difficile vu la pluie qu'il fait actuellement pour vous donner vraiment le réel ressenti lorsqu'il n'y a pas de pluie. Et effectivement ça aurait été beaucoup plus silencieux. Vu s'il y a pas mal de vent, on est vraiment dans une période où c'est un petit peu compliqué de faire les essais et les présentations. Bon, à 90, c'est très agréable hein, comme toujours, donc 100% électrique, pas de bruit de moteur ou quoi que ce soit, pas de vibration. Et ici c'est 110, donc on peut passer à 110, je monte de 55 avec le régulateur. Ça y va progressivement, c'est pas mal. J'ai toujours les assistances à conduite, alors là je vais doubler pour mettre à 110 réellement. Et voilà. Je vous avoue que souvent même quand on roule et qu'il pleut, on entend beaucoup l'eau dans les arches de rouille, et là c'est vraiment hyper bien insonorisé. On entend un petit peu à travers les fenêtres, alors peut-être un double vitrage ça aurait pu être pas mal, mais sinon c'est hyper agréable. Et surtout regardez, enfin même moi les lignes là je les distingue à peine avec l'eau, la voiture distingue très bien, et je suis toujours en conduite de niveau 2 avec la voiture qui me conduit, et je vous avoue que ça fait plaisir. De temps en temps il faut tenir le volant, hein. Normalement on n'est pas censé lâcher les mains comme vous savez, mais c'est très plaisant. Même je peux vous regarder, je fais vraiment confiance à cette voiture en regardant ce qui se passe à gauche, à droite, puisque je sais qu'elle va freiner en cas de ralentissement ou autre, et elle suit quand même vraiment bien les lignes. Et quand on a de la route à faire, c'est agréable. Et puis même dans ce genre de conditions, pour aller au boulot chaque jour, avec le régulateur adaptatif, la conduite qui reste entre les lignes, etc., bah, c'est plutôt avantageux. Là ça ralentit, et bah, je la laisse gérer en fait. Et là je vais continuer faire de l'autoroute comme ça, puisqu'on a fait une vingtaine de kilomètres en ville. On va faire de la route qui roule un petit peu plus pour voir l'autonomie en même temps, puisque bah, on fait vraiment tout. Effectivement, si vous faites que de la ville, l'autonomie va rester un petit peu plus longtemps, puisque vous allez récupérer au freinage, etc. à chaque fois. Là on va voir sur une occasion réelle, comme si vous habitiez un petit peu à quelques kilomètres d'une ville, et faire un aller-retour, voir ce que ça donne. Bon, 56 km réalisés, il me reste encore 13 km d'autonomie en 100% électrique, mais j'en garde un petit bout pour vous montrer. Là on arrive sur des petites routes, le mode Power. Power c'est 100% de la puissance. On va voir également hein, ce que ça donne, puisque bon, il faut toujours avoir un petit peu de batterie pour avoir le mode Power vraiment
à toute sa puissance. Sinon, quand on n'a plus de batterie, il va recharger un petit peu pour pouvoir vous donner toute la puissance. Et donc là, je vais activer le mode power. Ça me démarre instantanément le moteur. Alors par contre, une chose à faire quand vous avez roulé en pur, ne tapez pas dedans tout de suite lorsque vous venez de démarrer le mode power. Donc là, je fais tourner un petit peu la voiture le temps que le moteur chauffe, se mette en température, ce qui est très important pour ne pas abîmer un moteur. Par contre, quand on est en hybride, le moteur sera déjà un petit peu préchauffé lorsque la batterie va s'user pour avoir un petit peu de lubrification, etc., qui soit bien faite lorsqu'on est en hybride. Mais là, j'ai roulé en mode pur, donc ça m'a forcément laissé le moteur éteint. Je vais faire un petit peu chauffer et ensuite je vous montre 2-3 petites accélérations et ensuite on continue en pur pour finir l'autonomie. Par contre, une chose qui est assez bluffante, c'est que là j'ai juste démarré le mode power, donc j'ai la combinaison du moteur thermique et de l'électrique, et dès que j'accélère, franchement il me suffit juste d'appuyer un tout petit peu, je dépasse à peine 3000 tours, même là je suis à 2000 tours, entre 2000 et 3000 je sens que le mode électrique a changé totalement. Et ce qui est fou avec Volvo, c'est qu'ils font des voitures tellement classe qu'on se dirait pas que ça peut être très puissant, et en fait, et là je pousse vraiment pas, le moteur reste très discret, ça c'est une bonne chose, c'est très agréable. Le freinage, on peut toujours utiliser le mode B qui va régénérer plus ou moins, on pourra régler. On a une sonorité agréable en plus. On se dit pas c'est un tout petit moteur. Il y a des marques qui font des voitures très puissantes avec la combinaison hybride où c'est des tout petits moteurs, des 1,5 litre, 1,6 litre, où on entend que ça monte dans les tours, ça hurle, alors que là, non, on sent qu'il y a de la puissance, on sent qu'on a un bon répondant. Le mode power a l'air très agréable. Si vous avez une conduite un peu dynamique, je pense que ce sera très sympa et que vous allez apprécier ce mode. Et en mode power, donc le moteur est toujours démarré, même en ville, hein, c'est plus de mode hybride, c'est le moteur qui est toujours démarré pour avoir de la relance à chaque fois, à n'importe quel moment que vous avez besoin. Hop, on va tourner par ici, on va aller sur une petite route très sympa où il n'y aura personne et on va se tester un petit 0 à 100. Je sens que ça va se faire très rapidement, malgré le sol mouillé. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on a les 4 roues motrices. On sent que la direction est différente, elle est un petit peu plus ferme. Et moi, ce qui me bluffe, c'est vraiment cette voiture. Allez, je vais venir me mettre là. Donc là, je suis en mode B. Le one pedal fonctionne également lorsqu'on a le moteur thermique démarré. Là, je sens les vibrations du moteur thermique et je sens que la voiture a envie d'en découdre. Allez, c'est parti. Ça patine des 4 roues. Je suis déjà à 100. Je suis déjà à 100 km/h. Vous avez vu, ça a patiné des 4 roues. Alors ça, c'est bluffant. Parce que patiner des 4 roues, il faut le vouloir quand même. Allez, on se refait un départ sans patiner. Ah, ça patine super facilement. Même à 60, ça patine. 100. On a vraiment une voiture très puissante et très coupleuse. Et la pied dedans, à 80, ça patine si je mets pied dedans sous la pluie. Donc là, on sent qu'on a vraiment une voiture très puissante. Mais surtout, elle est très puissante, mais elle garde quand même tout ce confort. Bon allez, on repasse en mode pur, en 100% électrique. Donc là, j'ai fait de 57 à 62 en sport power. Donc on enlèvera 5 km à la fin. Donc là, il me reste 10 km d'autonomie. Je vais continuer sur ces petites routes que j'aime bien par ici. Ça marche, hein, ça marche bien. Allez, j'arrive sur mon dernier kilomètre d'autonomie. Et ensuite, la voiture va automatiquement d'elle-même repasser en mode hybride. Même sur les bandes et tout. C'est agréable, hein, cette suspension. Donc là, ça va freiner un petit peu. Donc je vais régénérer un poil. Et hop, on régénère un petit peu. Donc là, 70 km 0,0. Il me reste encore 1 km. Le dernier kilomètre, souvent, des fois, il met du temps à partir. La voiture est confort, je suis bien maintenu dans les sièges.
Ils sont bien rembourrés, hein, ces sièges, franchement. Très très bon maintien en latéral. Alors bon, pas forcément d'essai très sportif aujourd'hui avec la pluie assez compliquée. Toujours en pur. Allez, je vais accélérer un petit peu plus, histoire de finir ce dernier kilomètre. L'affiche 0. Ça veut dire entre le 0 et 1, il en reste toujours un petit peu quand même. Et ensuite, donc normalement, on va repasser en hybride, comme je vous disais. Est-ce qu'on y arrive? Allez. Ah non, hein. Elle aime bien, hein. Elle reste vraiment jusqu'à la fin. Hop. Et ça y est. 71 km, pile poil. Donc on enlève 5, ce qui fait 66 km. Ce qui est plutôt pas mal, parce que j'ai fait quand même quelques grosses accélérations en 100% électrique. Ensuite on a passé le mode power qui, quand j'ai fait les grosses accélérations, donnait toute la puissance et piochait justement à la puissance maximale de l'électrique. Donc 66 km en 100% électrique avec le chauffage, avec les essuie-glaces, avec la pluie. Donc c'est pareil, avec la pluie ça crée plus de résistance pour rouler. Vraiment pas mal. Donc c'est parti, donc on réinitialise tout, réinitialiser à 0. Je remets ça, réinitialiser. Tout est retourné à 0. Le TA. Et donc maintenant on va voir combien on fait en moyenne. Donc là je vais refaire un petit peu tout type de route, retourner jusqu'à chez moi. Là je suis parti à la campagne et voir ce que ça donne. Donc en hybride on a beaucoup plus de puissance également, hein, que lorsqu'on est en 100% électrique, puisque là on a quand même le moteur thermique qui est démarré, et à chaque phase où je relâche ça me régénère quand même de l'électricité. Et c'est pareil, donc là comme elle est à 0, elle recharge un tout petit peu, et à chaque fois que je vais retourner m'arrêter à un feu ou autre en ville, ou que je vais relâcher un petit peu, par exemple là, le moteur va s'éteindre et je vais repasser en électrique sur des petites périodes, et ensuite il va redémarrer. Donc ça redevient une vraie hybride simple lorsqu'on n'a plus de batterie. Donc ça reste quand même un confort, hein, puisque lorsqu'on va s'arrêter en ville ou autre, bien le moteur va s'éteindre. Et surtout on a quand même cette puissance très agréable. La boîte de vitesse est toujours très fluide, on sent pas du tout le passage de rapport lorsqu'on conduit, hein, de manière souple. Donc là par exemple je vais revenir à m'arrêter, il n'y a personne sur la route. Donc là le moteur est encore démarré, et si je repars, c'est très fluide. Le moteur là s'est redémarré, vraiment. Ça passe les rapports. Là ça repasse un. C'est hyper fluide. Donc juste en prêtant vraiment attention à l'oreille, on va entendre le moteur donc changer le régime. Mais sinon c'est hyper fluide sur le passage rapport. Du soleil. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de soleil, tiens. C'est très agréable. Et même le moteur, comme je disais, on l'entend très peu. Et ça c'est une bonne chose, parce que les moteurs qui font du bruit, c'est pas forcément plaisant. Et chez Volvo, ils savent vraiment bien camoufler le bruit du moteur. Et même quand j'appuie assez fort, hein, il reste très discret. Sur le mouillé, voilà, je suis aux limitations. C'est bien. Franchement, la direction est plutôt précise. Elle n'est pas trop, comment dire, pas trop légère, ce qui permet d'avoir quand même un ressenti dans la voiture. Alors même si c'est pas du tout une voiture de sport, hein, on n'aura pas la pression d'une voiture de sport, mais je sens que là par exemple elle prend un tout petit peu de roulis. Hop, par exemple là je fais ça, on sent que ça prend un petit peu de roulis, mais ça reste ferme, et on sent qu'on a une suspension de qualité. Et surtout qu'elle est pilotée, on peut la remonter, la redescendre, etc. Et ça fait vraiment la différence sur une auto. Sur le comportement dynamique et sur ce genre de petites routes, ça va changer. Et surtout le fait que la voiture ne s'appuie pas énormément dans les virages et que ça tangue pas comme un bateau, bah, ça fait une sacrée différence. Et en ville, lorsqu'on ralentit, je vois la petite goutte qui repasse plus haut. En fait, si votre goutte est plus haute que la jauge de réserve de puissance, ça veut dire que vous êtes en électrique. Quand la goutte vient au niveau de la jauge de puissance qui accélère, ça veut dire que vous êtes en thermique, puisque la goutte d'essence, elle, vous dit que bah, ça consomme ou pas. Et donc là, je peux éteindre les essuie-glaces.
quand les essuie-glaces ils viennent se ranger un petit peu plus bas. Et on est dans le confort et dans le silence puisqu'on est en hybride. Et quand je vais redémarrer, donc même là je redémarre, je suis en hybride, elle a récupéré un petit peu d'énergie au freinage, et tant que j'y vais cool, elle va pas redémarrer. Et si j'appuie un peu plus fort, elle me redémarre le moteur. Mais la transition est imperceptible, clairement, sauf si vous appuyez fort, vous allez sentir que d'un coup il va y avoir une grosse puissance qui va venir s'ajouter, et sinon la transition est imperceptible. Alors là, je suis à 110 km/h, le moteur est démarré. Alors une fois qu'on s'est habitué à l'électrique, effectivement, lorsqu'il y a un moteur qui est démarré, on l'entend. Donc on l'entend un petit peu. On entend un petit peu comme ce qui se passe autour. Je vous avoue que l'insonorisation, ouais, ça c'est peut-être le petit truc avec du double vitrage, ça aurait été parfait. Je me remets à 110, parce que ça ralentit un petit peu devant. On entend un petit peu le moteur, comme je vous disais. C'est très léger. Mais quand on s'habitue à l'électrique, on aime tellement l'électrique, c'est tellement plaisant. En fait, le silence et le calme, que quand il redémarre, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller recharger. C'est-à-dire, je vais essayer de rerouler en électrique le plus possible. Et c'est vrai que quand on l'utilise au quotidien, l'électrique, c'est l'idéal. Je vous dis pas que c'est présent comme bruit, c'est bruyant ou quoi que ce soit. Mais on sait juste qu'il y a un petit moteur qui tourne. Et l'idéal, c'est vrai que l'électrique, pour ça, dans les voitures de luxe, je trouve que ça apporte encore plus de luxe à ces voitures premium, puisque justement on n'entend plus rien. Et c'est vrai que c'est un avantage. Ça ralentit devant, là par exemple elle ralentit toute seule. Elle a coupé le moteur puisque phase de régénération, et quand ça réaccélère, là elle a redémarré. Donc le mode hybride, c'est vraiment ça. Au niveau de la consommation, on est à 8,7 litres là depuis la vingtaine de kilomètres que je roule en hybride. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on n'a plus de batterie, les voitures hybrides rechargeables, ça consomme quand même plus qu'une simple hybride parce qu'on transporte de plus grosses batteries ou qu'une voiture normale, puisque on rajoute en gros 200-250 kg le poids du moteur supplémentaire plus le pack de batterie qu'on transporte. Donc effectivement, lorsqu'on n'a plus de batterie, ça va consommer plus. Donc c'est pour ça il faut vraiment recharger le maximum possible toutes ces hybrides rechargeables, et c'est là que c'est vraiment le plus efficient et le plus intéressant. En même temps, comme je vous dis, ça apporte plus de confort et ça consomme moins. Bon, après avoir reroulé, d'ailleurs là je suis sur le pont entre Juvisy et Draveil, ils font une expérience, c'est une première en France, d'après ce que j'ai compris. C'est la route, en fait il y a un côté pour aller, un côté pour revenir. Le matin, il y a deux voies dans ce sens-là. Le soir, il y a une voie dans ce sens-là et deux dans ce sens-là. En fait, c'est un pont où il y aurait une sens alterné, où il y aurait un coup deux voies le matin pour avoir plus de fluidité, et une voie qui vient dans ce sens-là, donc opposée à Paris. Et le soir, ça s'inverse. C'est deux voies pour rentrer à la maison et une voie pour aller vers le boulot. D'un côté, c'est pas stupide. Bon, encore un radar. Moyenne. Reviens à toi. Trajet. 6 litres 8 de moyenne en ayant fait un mix ville, autoroute, combiné, route de campagne. C'est pas déconnant pour une voiture hybride rechargeable, surtout qui est beaucoup plus lourde. Bon alors, sans surprise, cette Volvo est toujours une très bonne voiture. C'est une voiture premium, haut de gamme, c'est confortable, c'est puissant, c'est agréable, c'est très passe-partout. Et c'est ça l'avantage de Volvo, je trouve. Je vois de plus en plus sur Paris des Volvo XC90, mais j'en vois vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est des voitures qui valent assez cher, mais on a ce côté, les gens ne savent pas trop que ça vaut si cher, et les gens ne connaissent pas le confort qu'on a dans une Volvo, et pourtant, c'est vraiment très premium. C'est pour moi, franchement, une Mercedes, c'est très joli, on a le gros Mercedes, on a, voilà, waouh, j'adore, mais j'adore ça aussi parce que c'est le côté très discret et passe-partout, et surtout, on n'expose pas comme si on avait 100 000 euros entre les mains, quoi. Alors qu'une Mercedes, on dit oh, c'est des voitures qui valent cher, alors que là on se dit c'est une belle Volvo. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus jolies, elles ont des petits designs, des petites lignes qui vont bien, et c'est top. Et pareil, 455 chevaux, c'est juste déraisonnable, mais c'est déraisonnable, mais en même temps c'est tellement bon. Cette version hybride rechargeable, dans tous les cas, soit T6, soit T8, c'est hybride rechargeable, mais avec une plus grosse batterie maintenant de 18,8 kWh, c'est juste super pour le quotidien. Parce que 70 km quasiment en 100% électrique, sur un cycle mixte, c'est juste parfait. Et si on fait de la ville, on arrivera à encore plus.
Et selon les conditions, s'il fait beau, si on met la clim ou pas la clim, eh ben, ça va jouer également. Donc, clairement, au quotidien, on peut rouler en 100% électrique, sauf si vous avez 200 km à faire par jour. Mais clairement, le confort de l'électrique, le fait de ce silence et cette puissance supplémentaire qu'on a maintenant en électrique, ben c'est pour moi un vrai avantage. On a toujours ce 4 cylindres qui est agréable, pas de downsizing tout petit sur cette voiture, donc ça aussi c'est un bon avantage. La suspension pneumatique, je vous recommande vraiment parce que c'est un confort supplémentaire et surtout ça vous permet, si vous allez faire du 4x4, de pouvoir relever la voiture et c'est quand même un petit gage de sécurité en plus pour le dessous de la voiture si vous habitez à la campagne ou si vous allez à votre maison de campagne ou faire du chemin, ce sera un petit plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si oui, un petit pouce bleu, moi ça m'aide à vous faire des vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre dans les commentaires ce qui vous a plu. Est-ce que vous choisiriez la version T6, qui est je pense largement suffisante, ou est-ce que vous seriez comme moi, si vous avez les moyens, se prendre la version la plus puissante en T8 parce que je vous avoue que c'est quand même très excitant et j'ai mis quelques accélérations à des voitures qui se pensaient un petit peu rapides et elles étaient assez surprises et je vous avoue que ça fait toujours plaisir de dire je suis un grand gamin. Bref, merci encore d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.